Zine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs dans le magazine Humura Burundi du 28 juillet 2019 dont voici les principaux titres. 6 militaires burundais auraient trouvé la mort dans une attaque armée en Somalie. Les militaires en mission de maintien de la paix dans ce pays soupçonnent les Al-Shabaab d'avoir mené cette attaque d'hier soir. Et les Imbonerakure de Bugawira malmènent la population qui ne se serait pas acquittée des contributions électorales. Depuis une semaine, le parti au pouvoir fait des collectes forcées dans cette commune de la province Kirundo. Et comme tous les dimanches, vous aurez droit à la rubrique Uwaruka. Aujourd'hui, certains politiques analysent la crise en cours au Burundi à quelques mois des élections de 2020. Voilà pour les titres. À la cabine technique, il y a Fabrice Ndimurukundo et Inès Gakiza à la présentation de cette édition. C'est Émile Nibasumba. Bienvenue. Page sécurité pour commencer, 6 morts, 3 blessés et 2 portés disparus côté militaire burundais. Tel est le bilan de l'attaque menée ce samedi sur la position de ces militaires en mission de maintien de la paix en Somalie. Aucun groupe armé n'a revendiqué cette attaque, mais certains suspectent déjà le groupe armé des Al-Shabaab. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. C'était ce samedi matin, lorsque les militaires burundais de la position Djildjilo, qui étaient dans les travaux d'aménager la route proche de leur position, sont tombés dans une embuscade tendue par plusieurs hommes armés. Selon notre source, 6 militaires burundais sont morts sur le champ. La même source indique que 3 militaires sont blessés et 2 autres militaires burundais sont portés disparus. Cette position Djildjilo a été occupée par les militaires burundais depuis le 27 juin dernier. Malgré qu'aucun groupe armé n'ait revendiqué cette attaque, les militaires burundais soupçonnent le groupe Al-Shabaab car ce n'est pas la première fois que les Al-Shabaab attaquent cette localité. Ces militaires burundais indiquaient que chaque fois qu'il y a une nouvelle position militaire sur la place, il y a forcément une attaque des Shabaab. Toujours en page sécurité, mais cette fois-ci, dans la mairie de Bujumbura, il y a un corps sans vie qui a été découvert ce matin dans la zone Ngagara, commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Justement, les circonstances de la mort de cette personne ne sont pas encore connues. Reportage signé Marie-Ange Irakodze. Le corps découvert est celui d'un certain Christophe. Selon notre source Akinahama où habitait Christophe, il était un chauffeur militaire qui conduisait le commandant à l'aéroport de Bujumbura. La même source révèle que Christophe a été tué par des personnes non encore identifiées et qui sont allées jeter son corps en Ngagara. Christophe avait une femme et des enfants. Son corps a été conduit à la morgue par le chef de la zone Ngagara, Imelda Ndikuriyo, selon toujours la même source. Contacté à ce propos, Imelda Ndikuriyo, chef de la zone Ngagara, nous a expliqué qu'elle ne pouvait donner aucune information comme elle était à l'église. Mais lorsque nous l'avons rappelé, quelques heures plus tard, elle n'a pas décroché son téléphone. Merci Marie-Ange Irakoze. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA. Ijwi Gyabanyagihugu, une courte pause et nous abordons la page politique. Humura Burundi. Le président du Congrès national pour la liberté demande aux membres de ce parti de ne pas se venger de ceux qui les maltraitent pour les empêcher d'apparaître sur la scène politique. Agathon Rwasa regrette également le fait que rien n'a été fait jusqu'à présent par les autorités de l'État pour arrêter ces menaces envers ses partisans. Il s'exprimait hier lors de l'ouverture d'une permanence de ce parti en zone Minago, commune et province Rumonge, une permanence qui avait été vandalisée dans la nuit de vendredi par des gens qui seraient des Imbonerakure du CNDD-FDD. Suivez plutôt Agathon Rwasa, c'est le président du CNL.
Qu'est-ce qu'ils deviendront ceux-là? Les autres se reposent la nuit pour bien se préparer à reprendre le travail le lendemain. Mais eux, ils passent toute la nuit à chercher les excréments. Que seront-ils en 2020? Les élections tardent à venir pour que nous puissions les aider à se reposer. Ils sont vraiment fatigués. Qui est ce politique qui engage le combat contre les murs au lieu de présenter au peuple son programme politique pour qu'il le fasse passer s'il est convaincant et le rejeter s'il ne l'est pas? J'entends souvent dire qu'il y a des comités mixtes de sécurité. Où est-ce qu'ils étaient quand cela s'est passé? Une chose est sûre, c'est regrettable que de telles choses arrivent dans un pays qui est supposé avoir des dirigeants sur tous les niveaux. C'est honteux de trouver des gens qui soient au-dessus de la loi. Comme je le dis souvent, qu'il n'y ait pas un de nos membres qui chercherait à imiter ces gens. C'est la honte. Une personne normale ne peut pas faire ça. Voilà, c'était Agathon Rwasa, le président du Congrès national pour la liberté. La traduction en français a été faite par Valentin Singiranghawo. Gouvernance et sans transition, la population de la commune Bugabira en province Kirundo s'insurge contre les contributions électorales exigées par le parti CNDD-FDD. Selon la population, les récalcitrants sont souvent malmenés par les Imbonerakure. Les détails avec Emmanuel Ndaichemi. Depuis que le parti CNDD-FDD collecte de force les contributions destinées à ce qu'il appelle la laïcité des élections depuis le 20 juillet, la population de la commune Bugabira est en colère. Elle indique que les militants du CNDD-FDD, notamment les Imbonerakure, ont mis des barrières sur les collines Kigoma, Rugasa, Gitwe, Kigina, Kiri, Nyamabuye, Gaturanda et Kiyonza. Les barrières sur les collines ont été placées sur les différentes routes de la commune Bugabira à un intervalle de 2 km selon la population. Les passants sont obligés de montrer aux Imbonerakure qui gardent de ces barrières un récit attestant qu'ils ont contribué pour les élections de 2020. Celui qui n'en a pas est malmené par ces Imbonerakure. Il n'a même pas le droit de se rendre au marché ou d'acheter une bouteille de bière au bistrot. Cela s'ajoute aux différentes réunions organisées par les responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui prône les divisions politiques et ethniques, dénoncent la population. Ils inscrivent également sur la liste noire les noms des personnes qui ont refusé de donner ces contributions. Les habitants de la commune Bugabira sont pour le moment dans une situation de peur panique, craignant ce qui pourra leur arriver dans le futur. Contacté par téléphone, Lene Mukandori, administrateur de la commune Bugabira, nous a indiqué qu'il était pris par d'autres engagements. Quittons Kirundo pour nous rendre à Bujumbura encore une fois où il y a des grognes au sein des anciens locataires du marché de Kanyosha situé au sud de la ville de Bujumbura justement au moment où la réhabilitation de ce marché est toujours en cours depuis plus de 3 ans. Ces commerçants indiquent qu'ils travaillent aujourd'hui dans de très mauvaises conditions. Le point avec Nadej Irakodze. Le marché de Kanyosha a été fermé pour être rénové depuis le début de l'année 2016, mais jusqu'à présent, les travaux de réhabilitation n'ont pas pris fin, déplorent les commerçants. Par manque de place pour travailler, certains commerçants vendent leurs marchandises aux alentours de ce marché, d'autres étalent leurs marchandises dans les rues du quartier Kanyosha. Ainsi, ces derniers disent qu'à défaut d'avoir des places bien aménagées, ils travaillent à perte car leurs articles tels que les fruits et les légumes pourrissent sous le soleil ardent de Bujumbura. Autre problème, certains résidents de Kanyosha se plaignent de ces activités non régulées du fait que des tas d'ordures sont jetés un peu partout, augmentant ainsi les risques d'attraper les maladies des mains sales. De leur côté, ces commerçants accusent l'administration de ne pas communiquer les raisons du retard de la réhabilitation de ce marché de Kanyosha. Ces commerçants interpellent la commission chargée de la rénovation des marchés en mairie de Bujumbura de finir au plus vite ces travaux afin qu'ils puissent retourner travailler dans ce marché. Ce magazine, vous pouvez également le retrouver sur le site de la RPA, www.rpa.bi. Le magazine peut également être retrouvé sur les différentes plateformes comme SoundCloud, Twitter et YouTube. Tout de suite, nous parlons de la journée mondiale contre l'hépatite.
Le 28 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée contre l'hépatite. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette journée est une occasion de faire connaître les différentes sortes d'hépatite et fournir des axes d'action. Au Burundi, le nombre de personnes atteintes d'hépatite virale augmente du jour au jour. Dr Tarsis Nahimana est le secrétaire des associations de lutte contre les hépatites virales ALHV. Dans notre pays, le Burundi, les hépatites sont bel et bien présentes, pour bien le souligner. Il y a des hépatites dues au virus, il y a des hépatites qui sont causées par l'alcool, par les médicaments, par les champignons, par l'excès du sucre, etc. Les hépatites causées par le virus, celles-là qui menacent la santé de la population. Des estimations montrent que, par exemple, pour l'hépatite virale B, entre 3 et 5% de la population sont porteurs de l'hépatite virale B. Tandis que pour l'hépatite C, entre 5 et 10% de la population souffre de l'hépatite virale C. L'une des meilleures façons de lutter contre ces maladies est, selon le docteur Tarsis Nahimana, la sensibilisation au dépistage. Suivez-le encore une fois. Ces stratégies pour une lutte efficace contre les hépatites peuvent être classées dans plusieurs catégories. Premièrement, il faut qu'il y ait un engagement des autorités sanitaires, un engagement politique pour qu'il y ait disponibilité de tout ce qui est nécessaire pour cette lutte. Deuxièmement, il faut vraiment que la population soit sensibilisée pour faire le dépistage, sans attendre certainement qu'il y ait des douleurs, mais que chaque Burundais fasse le dépistage de ces virus. Après le dépistage, quand quelqu'un est trouvé non porteur de l'hépatite B, il y a un vaccin, il faut se faire vacciner et comme ça on est protégé. Tandis que pour l'hépatite virale C, il n'y a pas de vaccin, il y a des traitements qu'on peut prendre. Certainement pour l'hépatite B, il y a aussi des médicaments, même si ces médicaments pour le moment ne sont pas curatifs, mais ils suppriment les virus jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas non plus transmettre ce virus. Voilà, c'est Dr Tarsis Nahimana qui s'exprimait à la radio Isanganiro. Dans un instant, nous parlons réfugiés sans transition dans notre série de reportages sur les problèmes de santé des réfugiés burundais. Aujourd'hui, nous parlerons d'une enfant nommée Nyokwizera Lahai du camp d'Onduta en Tanzanie. Ses grands besoins sont évacués à travers les côtes et son appareil urinaire est touché. Le point avec Hermès Nhibandetse. Laheli Nyokwizera est une petite fille âgée de 4 ans. Ses parents se sont exilés dans le camp d'Onduta en Tanzanie il y a 3 ans. Laheli Nyokwizera est née avec des malformations. Son anus est bouché depuis la naissance, comme le signale Roy Neonyishu, sa mère. Elle est née avec des malformations. Depuis 4 ans, les grands besoins passent à travers ses côtes et ça a été possible après avoir subi des opérations chirurgicales dès son bas âge. Ces malformations s'aggravent de jour au jour car son organe génital est également menacé selon toujours sa mère. Cet enfant a de nombreuses difficultés car même la partie où passe l'urine est aussi mal formée. Elle est bouchée depuis un certain temps. Elle pleure lors de ses petits besoins. Ce sont les mêmes douleurs pendant ses grands besoins. Roy Neonyishu, la mère de Laheli Nyokwizera, est confrontée à de multiples difficultés. Elle porte aujourd'hui une grossesse et elle a 2 autres enfants. Elle a coupé en 2 morceaux la seule pagne qu'elle possède pour vêtir sa fille. C'est une situation qui exige des lessives répétitives, mais en même temps des douches de tout le temps pour l'enfant. Les savons que l'on nous donne mensuellement ne peuvent pas durer longtemps et je n'ai pas les moyens pour en acheter à tout moment. À ce moment, on observe des va-et-vient de mouches sur ses corps. Laheli Nyokwizera s'est rendue à l'hôpital de Bugando dans la ville de Mwanza 3 fois pour se faire soigner. Sa mère demande au bienfaiteur de lui venir au secours. Dans le camp d'Onduta, vous nous suivez également en live sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gyabanyagihugu.
Clôturons ce magazine par la rubrique Ubahuka. Le troisième mandat de Pierre Nkurunziza qui a déclenché la crise en cours se termine dans quelques mois. Jusqu'à présent, aucune solution à la crise n'a été trouvée alors que certains opposants confessent leur échec. D'autres trouvent le cours des choses normales ou du moins envisageables. Plus de détails, c'est dans cette rubrique Ubahuka, produite et présentée par Inès Gakiza. Ubahuka. 4 ans après l'éclatement de la crise politique au Burundi, aucune solution n'est encore trouvée. Différents acteurs burundais expliquent différemment les raisons de la situation actuelle. Certains parlent d'échec de l'opposition burundaise et d'autres de manque de persévérance plutôt de cette classe politique. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'impasse dans laquelle se trouve le processus de la résolution de la crise burundaise et quelle voie emprunter cette fois-ci pour aboutir à une solution? Maître François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD, un des partis politiques de l'opposition, honorable Richard Nimbesha, ancien cadre du CNDD-FDD, aujourd'hui en exil, et Libera Nibashira Kandi, porte-parole du mouvement pour la refondation de la nation burundaise, MAP Burundi Buhire, répondent à ces questions tout à l'heure. Au micro, Inès Gakiza, bienvenue. La dernière séance du dialogue interburundais, séance au cours de laquelle le facilitateur Benjamin William Mkapa a annoncé la fin de son travail de facilitateur, s'est tenue en octobre 2018, c'est-à-dire il y a 9 mois. Depuis, aucune autre initiative allant dans ce sens de résoudre la crise burundaise pacifiquement via le dialogue n'a été tentée. La voie du dialogue a été initiée tout au début de la crise en 2015. 4 ans après, aucune lueur d'espoir. Certains politiques de l'opposition se disent responsables de la non-résolution de la crise. Richard Nimbesha explique que l'échec est en grande partie dû au fait que les opposants n'ont pas su la voie à suivre pour faire le poids à côté du régime Nkurunziza. La première cause est que les contestateurs eux-mêmes, ils se sont levés, ils pensaient que la lutte allait durer peut-être une semaine ou 2 ou à peine une année. Mais, chose étonnante, c'est que nous sommes maintenant presque à 4 ans, bientôt 5 ans. Nous avons terminé son mandat. Alors, les politiciens, d'abord, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont dit à la communauté internationale ce que la communauté internationale avait déjà d'abord constaté parce qu'ils ont des représentants sur place. Mais la manière dont nous avons voulu combattre ce pouvoir illégal n'était pas la bonne parce que c'était un pouvoir qui avait tous les outils, un pouvoir qui a fait ce qu'il pouvait faire pour nous faire taire ou nous exiler. Et nous, on n'était pas là pour vivre le même calvaire que notre population. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avons toujours subi, gérer les événements jour au jour au lieu d'anticiper ce que le pouvoir allait faire. Ensuite, la majeure partie de la population burundaise ne nous a pas du tout suivis. Et je pense que du moment que la majeure partie de la population burundaise semble dire voilà, il est là pourvu qu'il nous laisse vaquer à nos occupations, il n'a qu'à rester là-bas. Aussi longtemps qu'il y a des Burundais qui le soutiennent, il est toujours là. Pour moi, c'est ça la raison. Mais il y a un constat qu'on ne se voit pas la face. C'est que la bataille de combattre le troisième mandat, nous l'avons perdu. Je pense que tout politicien honnête le dira. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la communauté internationale a tout fait. Je pense que la communauté internationale s'est même battue plus que nous. La communauté internationale attendait de notre part les moyens de contraindre le pouvoir de Bujumbura à accepter ce que la communauté internationale disait, notamment les résolutions. Lorsque, par exemple, quand il y a une résolution qui est votée au niveau des Nations Unies, au niveau de l'OIWA, et qu'il n'y a aucune contrainte qui oblige le pouvoir à accepter, le pouvoir reste sur place et durcit sa position.
La bataille politique dure dans la plupart des cas plusieurs années, ajoute le secrétaire général du MSD, François Nyamoya, et c'est de nuancer. Les politiques n'ont pas encore échoué, il manque peut-être de persévérance. Tout ce qui devait être fait pour trouver une solution politique de la part de l'opposition a été fait. L'opposition a été présente dans tous les rendez-vous pour le dialogue. L'opposition était là à chaque appel de la communauté internationale pour trouver une solution pacifique et politique. Jusqu'au dernier moment, je veux dire jusqu'en octobre 2018, à la dernière réunion d'Arusha, où même l'opposition a posé sa signature sur un document unique, une sorte de feuille de route pour sortir de la crise. Un document qui a servi de base d'ailleurs au président Mkapa pour rédiger son rapport à présenter au chef de l'État de la sous-région. L'opposition a toujours été présente. Donc, du point de vue du MSD, on ne peut reprocher rien à ce niveau pour la recherche d'une solution politique au niveau de l'opposition. Qu'est-ce qui a bloqué? Mais c'est très simple, c'est le pouvoir de Bujumbura, Nkurunziza, son parti et son régime, au point que le facilitateur a rendu son tablier en disant je ne peux plus explicitement. Il a dit que le blocage venait de Nkurunziza et de son gouvernement. Donc, pour qu'il y ait une solution politique, il faut que toutes les parties jouent le jeu de la solution politique et jouent honnêtement le jeu de trouver la solution. S'il n'y a qu'un partenaire, il n'y a pas de solution politique possible. Voilà la véritable situation. Le mouvement pour la refondation de la nation burundaise, mouvement nouvellement créé, estime que la classe politique de l'opposition s'est juste heurtée au régime Nkurunziza qui n'entend pas emprunter la voie pacifique. Toutefois, Libera Ntibashira-Kandi, porte-parole du MAP Burundi Buhire, n'en manque pas de souligner le manque de vision des opposants comme une des raisons de l'impasse actuelle. Pour les raisons pour lesquelles la crise burundaise n'a pas trouvé de solution, nous en voyons au moins trois. La première, qui est la principale raison, c'est que le pouvoir de Bujumbura, qui est totalement irrationnel, ce n'est pas une excuse, a refusé le dialogue. Le Nkurunziza, Pierre, n'entend pas du tout de dialoguer avec tous les Burundais pour trouver une solution. Nkurunziza et son parti ont décidé de fermer les yeux, de ne pas écouter le monde entier. Deuxième raison principale, c'est malheureusement l'EAC qui n'a pas été à la hauteur de sa tâche, qui en principe avait le dossier et sur demande de l'Union africaine et des Nations unies. Et le médiateur, vous le savez très très bien, a démissionné après presque 4 ans, soi-disant, de semblant de dialogue, finalement qui n'a jamais eu lieu en fait. Et donc, l'EAC a une grande responsabilité de cet échec, pour des raisons diverses. Alors, l'opposition politique burundaise je dirais, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle s'est heurtée au pouvoir de Bujumbura qui n'écoute pas, qui est dans l'irrationalité la plus totale. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais malheureusement, le constat est amer, c'est que les objectifs de la classe politique burundaise, de l'opposition, ne sont pas les mêmes. On le voit aujourd'hui. Par rapport à la classe politique aussi, le constat est amer, c'est que la classe politique a toujours suivi l'agenda de Bujumbura. Au lieu de s'asseoir ensemble et d'arrêter leur propre feuille de route, sachant que la crise sera longue, et prendre le temps nécessaire de réaliser sa propre feuille de route pour essayer de ramener la paix au Burundi. Le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, qui a déclenché la crise en cours, se termine dans quelques mois. La voie du dialogue n'a rien donné et ne promet rien jusqu'à présent. Quelle solution alors au Burundi?
Situant les raisons de l'impasse actuelle différemment, nos invités convergent tout de même sur le fait que seuls les Burundais devront prendre les devants pour résoudre la crise qui ne cesse d'enfoncer leur pays. Pour le frondeur du CNDD-FDD Richard Nimbesha, les opposants du régime Nkurunziza doivent toujours se rappeler que jamais leur retour au pays ne sera comme un cadeau leur offert par les dirigeants actuels du Burundi. Aujourd'hui, il y a un groupe au pouvoir. Demain, ça sera un autre. Mais si le même système persiste, les Burundais, leur carrière n'est pas encore terminée. Alors, les élections vont avoir lieu, ne vous en faites pas, puisque le pouvoir, il est là, il les organise comme il l'entend. L'opposition, nous pourrons dire que ces élections, nous ne les reconnaissons pas, mais elles auront lieu, ne vous en faites pas, puisque les Burundais ne vont pas les bouder, ils vont aller élire. Élire qui? Ceux qui seront sur place. Seulement, je me dis, personnellement, je prie le bon Dieu pour que les Burundais puissent prendre les responsabilités, puissent changer la donne. Pour moi, pendant les élections, les Burundais peuvent dire non au régime CNDD-FDD. Ils peuvent voter contre. Et si le pouvoir ose maintenant changer ce que les Burundais auront voté, alors à ce moment-là, les Burundais vont s'occuper de ce pouvoir. Si la population veut en finir avec le pouvoir CNDD-FDD, la population peut le faire même pendant les urnes. Mais si la population ne le fait pas et qu'elle vote pour le CNDD-FDD, si l'opposition est démocrate, elle n'aura qu'à s'incliner. On ne dira pas nous n'étions pas là. Parce que il y a une chose que nous devrions constater. Il n'appartient pas au pouvoir de nous dérouler le tapis rouge pour que nous puissions rentrer très bonnement et aller le battre aux élections. C'est à nous de nous imposer. Si nous ne pouvons pas nous imposer, les élections auront lieu et nous n'aurons qu'à avaler la pire de la mer. Je regrette, c'est comme ça. Même son de cloche du côté du MSD. Maître Nyamoya croit aussi que le moment venu, les Burundais prendront leur destin en main. Il faut persévérer. Avec un homme comme Nkurunziza, avec un régime comme celui qu'on a à Bujumbura, le constat est que la solution politique est dans le strict blocage. Et quand la situation est bloquée politiquement, normalement, comment ça se passe? Normalement, c'est la communauté internationale qui peut user de la seule légalité internationale qui lui donne même la force, l'usage de la force, pour contraindre à une solution politique pour éviter qu'une crise dans un pays ne finisse par être une crise régionale et même internationale à la fin. Là, la communauté internationale dispose d'un outil pour user de la force, l'outil de la légalité internationale. Si la communauté internationale n'use pas de cela, il ne reste plus qu'au Burundi et aux Barundi eux-mêmes de se prendre en charge. Voilà ce que nous disons. Absolument. C'est au Burundi eux-mêmes qu'il revient de se prendre en main devant une situation aussi tragique et que le reste semble être impuissant. Tout le monde le constate, comme vous l'avez posé la question. Eh bien, c'est au Burundi eux-mêmes de se prendre en charge. L'union des forces des différents acteurs burundais est la voie efficace pour le MAP Burundi Buhire, du moment que des acteurs prioriseront leurs intérêts sectaires, la crise perdurera. La balle est dans le camp des Burundais. La solution viendra des Burundais eux-mêmes. La première chose que les Burundais doivent faire, c'est se mettre ensemble. En dépassant les clivages politiques et ethniques, ils doivent se mettre ensemble pour, je dirais, arrêter un contrat social entre les Burundais, pas entre les Bahutu et les Batutsi. Il est clair que si les Burundais se mettent ensemble et disent non aux élections de complaisance, non à la mascarade d'élections, il faut que ces élections s'arrêtent. Et deuxièmement, exiger un dialogue inclusif entre tous les Burundais pour s'entendre sur la mise en place d'une vision concertée du Burundi que nous voulons. Le gouvernement burundais se prépare de son côté pour des élections prévues en mai 2020.
Des élections qui, pour certains acteurs burundais et internationaux, ne devraient pas avoir lieu dans le climat actuel, estimant qu'elles risquent d'empirer la crise qui a déjà emporté plusieurs milliers de Burundais et causé l'exil d'au moins un demi-million. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final à la rubrique Ubahuka de ce 28 juillet 2019. Merci aux invités et à vous qui nous suivez. À la prochaine. Ubahuka. Voilà, c'est la rubrique Ubahuka qui parlait de la crise en cours au Burundi. C'est par cette rubrique que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 28 juillet 2019. La mise en onde était assurée par Fabrice Dimurukundo et Inès Gakiza. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.